On a vécu des grandes choses avec Groupama 3, notamment autour du monde. C'était quand même un bateau conçu pour faire le trophée Jules Verne. Au bout de notre troisième tentative, on a réussi avec tout l'équipage à battre ce fabuleux record. Donc forcément, on a passé beaucoup de jours sur ce bateau dans des mers souvent pas faciles. On a eu aussi des histoires avec ce chavirage et cette casse sur la première tentative le long de la Nouvelle-Zélande. Donc forcément, on a mis beaucoup d'énergie et puis il nous a emmenés loin et il nous a emmenés souvent très vite. Et puis voilà, et puis cette apothéose avec la victoire sur la route du Rhum, c'est pas un bateau qui était conçu pour faire du solitaire, mais finalement, ensemble, on a pu gagner une des courses les plus importantes de ma carrière de marin. Donc forcément, c'est un bateau qui restera gravé dans ma mémoire très longtemps. C'était effectivement un pari au départ et le pari a fonctionné et je crois que ça a donné des idées. Et je pense que la plus grande valeur de Groupama 3 aujourd'hui, comme il est plus petit que Banque Populaire qui vient de battre le trophée Jules Verne, Groupama 3 est plutôt destiné à faire du solitaire et la route du Rhum, on a prouvé que c'était un bateau qui pouvait gagner la route du Rhum, donc c'est une épreuve importante en France. Donc je comprends très bien que des marins et des équipes et des sponsors veuillent acquérir ce bateau pour cette course, évidemment. Il peut aller plus loin, je pense que si on s'habitue à ce genre de trimaran de cette taille-là en solitaire, on pourrait aussi envisager de faire un tour du monde en solitaire, comme les trophées Jules Verne en solitaire. Moi je voulais être complètement neutre parce qu'il y avait effectivement deux acquéreurs qui étaient intéressés par ce bateau et les deux je les connais très bien et les deux sont des amis, donc je voulais surtout pas avoir une position arbitraire sur le sujet. Après je sais que les deux acquéreurs allaient faire de grandes choses avec le bateau, donc c'était pour moi important que le bateau continue à naviguer entre de bonnes mains et ça sera le cas avec Banque Populaire, ça je n'en doute pas. Je crois que l'équipe de Banque Populaire a regardé évidemment ce qu'ils pouvaient faire avec leur bateau, mais même en le transformant pour un solitaire, le poids était rédhibitoire pour être performant tout simplement. Donc le compromis de Groupama 3, qui était à l'origine aussi déjà un bateau léger pour l'équipage, ça a été un bateau où on a pu le transformer en solitaire en changeant pas mal de choses, dont le mât. Mais un bateau plus grand, je ne pense pas que ça soit encore possible. Possible certainement, mais performant peut-être pas. J'imaginerais très bien comment vit le skipper qui aborde Groupama 3, qui aura changé de nom. Mais ça sera intéressant, ça ne sera pas gagné d'avance, loin de là. Il y a des bateaux comme Prince de Bretagne qui ont été aménagés comme l'avait été Gitana 11 uniquement pour la route du Rhum. C'est un concept différent de Groupama 3 qui est beaucoup plus puissant, beaucoup plus gros, mais qui peut marcher aussi. Donc il va y avoir encore une bagarre de philosophie et de concept et ça dépendra aussi de la météo et de la gestion évidemment du bateau et du routage.